Hello everybody, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo bien particulière à mes yeux. En effet, je vais vous raconter en quelques minutes mon expérience et la vérité sur les reines du shopping. Donc voilà, c'est une expérience qui a eu lieu maintenant il y a presque 2 ans, en décembre 2018. J'y trouve mon intérêt à vous raconter cette histoire et ça vous permettra également d'en savoir un peu plus par rapport à l'émission. Je me suis mis pour ce moment avec vous dans la tenue que je portais le jour, justement le fameux jour où j'ai perdu. Voilà, donc sans plus tarder, on commence maintenant. Pour commencer, les reines du shopping, moi mon but de base c'était, quand j'ai accepté de faire les reines du shopping, de parler de ma chaîne YouTube, mais à la diffusion des reines du shopping, il n'y a eu aucun passage sur justement le fait que j'ai possédé une chaîne YouTube, donc gros fail. Et en gros il y a eu plusieurs choses qui se sont déroulées pour les castings. Déjà un casting au téléphone pour voir comment ta personnalité est, donc c'est une des casteuses en fait qui t'appelle. Après ça tu dois envoyer 5 tenues de toi au choix que tu aimes bien, je pense du coup pour qu'elle puisse cibler tes goûts, ce que tu portes, etc. Et ensuite il y a le casting en visu, donc là c'est simple, tu dois ramener une tenue que tu apprécies tout particulièrement et du coup voilà, elle te demande aussi de juger plusieurs tenues, plusieurs femmes, elle te demande aussi de dire ce que tu aurais dit si une fille t'avait dit ça, si elle t'avait dit ça, une réflexion, voilà, regarde un petit peu ta manière de réagir, ton comportement, ton tempérament, ta personnalité, voilà. Voilà, donc en gros, après ça, j'ai été sélectionnée, donc casting téléphonique, casting en visu, les tenues envoyées au nombre de 5, et ensuite, dernier casting, si je puis dire, dernier test avant l'heure fatidique, c'est le test psychologique. Donc là je vous avoue que j'avais très peur. Test psychologique, donc en fait juste pour voir, cerner dans ta personnalité si t'es pas un petit peu zinzin, ou alors tout simplement pour voir si voilà t'es stable, si voilà t'es pas acheteuse compulsive, qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent, est-ce que tu maîtrises bien les réflexions, parce que c'est quand même une émission qui est regardée par des milliers de personnes. Voilà, donc après avoir fait tous ces tests, eh bien j'ai été sélectionnée et il y a eu une journée longtemps après où on fait ton portrait. Donc au départ on te vend un 4-5 heures de film où ils vont squatter chez Watt globalement, mais pas du tout, en fait ça durait vraiment toute la journée, c'est assez intense et voilà, tu prends un petit peu déjà le pli de comment se passe tout simplement le programme et un avant-goût un petit peu de comment tu dois te comporter entre guillemets face à la caméra, parce qu'il y a des petits tips à prendre en compte. Donc moi j'ai trop aimé cette journée, c'était trop sympa, l'équipe elle était super sympa. Ils viennent chez toi, tu dois sortir quelques pièces vraiment qui sont signes de ta personnalité. Donc moi c'était les fleurs à ce moment-là, le côté floral et tout. Donc voilà, on te demande aussi tes atouts dans le maquillage. Donc moi c'était le teint, donc j'ai dû leur faire un petit démo de teint. Ils te demandent aussi tes hobbies pour voilà avoir un peu de contenu dans le portrait. Donc moi c'était le piano, pareil, ils ont sorti un extrait où je faisais du piano, donc c'était mon instant de gloire, je vais pas te mentir. Donc voilà, en tout cas cette journée ça a été top, j'ai beaucoup apprécié et après on est venu tout simplement la semaine du reine de shopping. Donc comment ça s'est passé? Tout simplement il faut que tu sois disponible 5 jours, donc c'était mon cas à ce moment-là. Tout simplement 5 jours parce qu'il y a 5 filles, donc du coup tu dois commenter, tu dois avoir des moments off pour commenter justement le jour de ta fameuse concurrente. Il n'y a pas du tout de rencontre avant la fameuse rencontre dans le salon, donc ça c'est ce qui permet aussi de garder le programme un petit peu authentique. Mais voilà, la première fois qu'on se rencontre tout ensemble, c'est 4 filles le premier jour, donc le lundi, puis il y a une fille qui fait son shopping. Donc moi je suis tombée globalement sur une semaine où les filles elles étaient super cool, je me suis super bien entendue avec tout le monde. Après, petit hic du moment, c'est que je suis tombée dans la semaine la plus pourrie du programme de tous les temps, dans la mesure où Christina ne notait pas. Donc en gros on était en directe concurrence les unes et les autres, donc même si on se kiffait etc, les filles elles étaient là pour gagner. Ça enlevait un petit peu ce côté un petit peu objectif au programme, parce que au final elles étaient pas forcément très honnêtes, et puis au final les filles qui auraient dû gagner c'est pas celles qu'on gagnait in fine quoi. C'est simple, la fille passe, à chaque fois qu'il y a quelque chose à commenter, les choix des affaires, etc.
et bien toi tu es mis en off pour justement commenter ses faits et gestes en fait. Et comme je vous l'ai dit, le petit truc qui est un petit peu vicelard en fin de compte dans la télé, c'est que le journaliste va vraiment là où il veut aller et t'emmène là où il veut que tu ailles, tout simplement parce que naturellement peut-être que tu n'aurais pas dit certaines choses, mais le journaliste te pousse sur certains sujets et qui t'amène à faire dire ce que tu n'aurais jamais dit en temps normal. Donc ce que je veux dire par là, c'est que dans un programme tu peux aussi bien avoir l'air super intelligente que super débile, que super marrante. En fait ils ont du contenu pour vraiment te faire passer pour la fille qui souhaite dans le programme. Donc moi franchement je vais pas vous mentir, la première fois que je me suis vue à la télé je me suis dit ah what the fuck, franchement ils vont me faire passer pour la grosse bobo chic, chose que je ne suis absolument pas, parce que voilà il en faut une dans le programme et au final c'était moi quoi. Après moi franchement je me gênais pas pour leur dire ça, j'ai pas envie de le dire, ou même quand ils t'emmènent à faire des chansons, quand ils te disent vas-y ça te fait pas penser à en rouge et noir parce que la fille elle a sorti un top rouge et une jupe noire, voilà il y a des fois t'as le droit de leur dire non, et puis voilà après tu as aussi ton rôle et tes responsabilités là-dedans, t'as envie de le faire, tu leur dis oui, t'as pas envie de le faire, tu leur dis non, donc voilà. Mais c'est juste que des fois je pense qu'ils sont un peu en manque de contenu et puis ils essayent un petit peu de te driver sur les zones où ils ont envie d'aller tout simplement. Voilà, faut s'y faire mine de rien parce que t'es devant un journaliste avec qui on te demande d'être très vite très à l'aise, mais franchement moi rigoler comme ça à gorge déployée devant un journaliste que je connais à peine qui dit rien parce qu'il t'écoute, il te filme, c'est pas quelque chose d'inné, hein, voilà. Donc voilà, ça se ressent en fait dans les épisodes que t'es plus ou moins au début et à la fin complètement détendu, je veux dire ta personnalité ressort quand même plus en fin de semaine, logique, parce que du coup les journalistes deviennent globalement tes amis. Et en fait quand tu fais des off et que tu commentes les parties des autres filles, et les autres du coup elles sont dans un petit salon où il y a toujours cette fameuse nounou, en fait elle est là justement pour qu'on spoil pas quoi, parce qu'en fait le but c'est qu'on retrouve tout l'authenticité du programme qu'on va nous découvrir dans l'émission, et si on se dit ce qui se passe, qu'on a vu et tout avant l'une avant l'autre, forcément il y a beaucoup moins de suspense, et donc du coup il y a vraiment quelqu'un dans le salon avec nous tout le temps et qui nous interdit de parler quoi. Donc voilà, on n'a même pas le droit de dire nos notes, on n'a pas le droit de communiquer entre nous. Après bon bien évidemment il y a des choses qui fuitent, hein, on va pas se mentir, mais n'empêche que y a toujours quelqu'un avec toi pour éviter en fait que tu parles trop quoi globalement. Après pendant 5 jours du coup tu dors à l'hôtel, tu manges ensemble à part le soir, franchement ils prennent quand même globalement bien soin de toi. Tu as 350 € pour t'habiller et du coup tu as 2h30 pour te faire ton shopping et 20 minutes pour te maquiller, voilà. Donc du coup c'est là où je veux en venir parce que franchement je suis tombée de 6 étages en faisant les reines du shopping, parce qu'en fait à chaque fois je voyais l'émission et je me disais mais les filles elles sont couillonnes, franchement elles ont aucun soin quoi, genre elles sont je sais pas, il y a un moment donné tu t'as appris à t'habiller où en fait ma vieille, mais globalement c'est extrêmement compliqué d'avoir un minimum de swag, hein, je vais pas vous mentir, tout simplement parce que ce qu'on ignore en fait c'est que vous avez 2h30, mais c'est pas 2h30 pleines déjà, ils enlèvent quand tu marches dans la rue, ils enlèvent quand tu essayes des affaires parce que t'es obligé pour garder le suspense d'essayer 2-3 affaires quand t'es dans chaque boutique. C'est pas toujours facile d'avoir une boutique en cohérence avec le thème. D'ailleurs moi je suis tombée sur un thème qui me collait pas du tout à la peau parce qu'être fatale c'est vraiment pas mon délire, je suis pas fatale dans la vraie vie, hein. C'est à dire que moi des talons tu me mets sur 10 cm, je me pète la gueule et j'ai aucune allure, donc comme ça c'est clair. Et en fait ce que je veux vous dire par rapport à ça c'est que tu as 2h30 avec plein de temps qui est déduit de ce temps, et notamment les plans de coupe dans la mesure où tout ce que tu essayes et c'est déduit. C'est pas simplement tu essayes vite fait et basta la bista, c'est genre le mec, le caméraman, il te filme pendant au moins 30 secondes chaque article. Du coup, en tout et pour tout, je pense que tu as 1h10 pour faire ton shopping en intégralité, ce qui est très court. Et en plus de ça, toi en fait quand t'as ta première pièce que t'as eu dans une boutique, tu te dis ah ouais mais vas-y, mais je vais mettre ça avec ça, ma tenue, j'ai une jupe qui ça le fait pour être fatale, mais par exemple en haut je voulais un haut à dentelle par exemple, un truc assez léger où mes bras sont dévoilés, mais les boutiques qu'on te montre, c'est pas dit que tu vas trouver the pépite quoi.
tu vois. Donc du coup c'est assez compliqué en fait quand tu sais, toi d'office, tu sais où tu irais pour acheter un haut un peu de dentelle sexe et tout. Tu sais où est-ce que tu irais. Zara, voilà, t'as tes idées. Mais là on t'impose le truc. Moi à la fin, il me restait plus que mon haut à acheter, en fait j'avais rien quoi, j'étais dans une petite boutique locale où il y avait des trucs en mode flower et tout, alors oui ça correspondait à mon style dans la vie de tous les jours, mais il y avait pas pour un sou un haut un peu sexe quoi, du coup je me suis retrouvée avec un haut D4 body quoi. Enfin, globalement, on dirait un body Décathlon. Mais c'était ce qui collait le plus pour faire le look, quoi. Et donc, du coup, il y a des petites subtilités comme ça qui ne sont pas prises en compte quand tu regardes le programme, mais qui font vraiment la différence quand tu y es. Et aussi... moi, pendant le jour où c'était le mien, tout le monde m'a dit à la fin, mais Chloé, mais t'as choisi des trucs, c'était trop chum quoi. Mais en fait les gars, mais vous vous rendez pas compte, vous avez pas le temps parce que dans tous les cas le caméraman il va devoir te filmer pendant au moins 10 minutes sur ta pièce, ta manière d'être. Après il y a des gens qui interagissent, après il y a la lettre à ouvrir pour gagner du temps, pour perdre du temps, pour gagner de l'argent, pour perdre de l'argent, voilà. Et en fait tout ça c'est déduit, sauf que pour faire les plans de coupe sur chaque article que tu utilises, si en plus tu utilises 20 minutes pour faire un petit peu genre t'as du style dans toutes tes tenues, mais mon pote il va te rester 10 minutes pour faire tes achats, tu vas être égaré et globalement tu vas perdre. Hein, je te le dis. Donc il faut être stratège les gars. J'avais pas trop de style, on va pas se mentir, sur toute ma journée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais sortie une robe, j'avais aucune allure, surtout que j'ai pas de poitrine. C'était vraiment le style de robe qui me mettait pas du tout en valeur. Ouais, tant pis, n'empêche que au final, il me restait 40 minutes pour pouvoir m'acheter boucle d'oreille, sac. Et ça, c'est aussi ce qui fait la différence et ce qui a fait la différence parmi mes concurrentes, entre guillemets, qui n'avaient pas de boucle d'oreille ou de sacs. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça qui te permettent de gagner du temps. Mais dans tous les cas, on vous vend 2h30 de shopping, mais franchement, c'est loin d'être vrai parce que en tout, par rapport à plein de coups, par rapport aux interactions avec les gens, parce qu'il faut que quand même ton shopping soit un petit peu interactif et dynamique, et bah franchement, t'as pas du tout 2h30, t'as 1 heure quoi, voilà, globalement. En plus de ça, des plans de coupe, il y a toujours une fille qui te pose des questions encore une fois pour rendre le shopping dynamique, etc. Donc elle te pose des questions, mais toi t'es trop dans la panique parce que t'as envie de gagner et du coup tu te dis ok, donc je vais lui dire oui ou non, enfin je vais répondre vite fait parce qu'à un moment donné tu me déranges un petit peu avec tes questions ou globalement j'ai pas trop envie de te répondre. Bah franchement ça rend le truc super complexe et donc du coup au final tu te retrouves avec un shopping avec 4 tenues que t'as essayé où t'as aucune dégaine. Pour conclure, ma semaine s'est extrêmement bien passée, mais comme je vous l'ai dit, je suis tombée dans la semaine où Christina ne notait pas. Et donc du coup j'ai perdu quoi, hein, voilà. Et je trouve que du coup le fait d'avoir tourné le programme de cette manière, ça enlève vraiment le côté ludique. Ils ont dû perdre une audience folle à faire ce procédé parce que en fait il n'y a aucun mérite dans la mesure où la meuf qui s'habille trop bien, tu peux être complètement objectif. Et moi franchement je l'ai été tout au long du programme à mettre vraiment une note qui était en cohérence avec leur tenue, mais la plupart des filles ne le font pas. Enfin, je veux dire, tout le monde ne réfléchit pas comme ça. Donc, c'est-à-dire que moi, j'étais pas la mieux habillée, je vais pas vous mentir. Je me serais peut-être pas fait gagner, mais en tout cas, je me serais pas fait perdre. Et autant vous dire que j'ai perdu. C'est-à-dire que c'est pas que je suis arrivée une première, la deuxième ou la troisième, je suis arrivée dernière. Mais il y a un moment donné, quand je voyais quand même les filles qui étaient en concurrence avec moi, après je les kiffais tout, mais je méritais pas du tout d'être dernière. Et justement, ça c'était complètement calculé en fin de compte, parce que dès que tu vois que t'as un petit peu de challenge, ou dès que tu vois qu'il y a de la concurrence, bon bah la fille elle va pas te mettre un 8 parce qu'elle se dit bah merde, si moi je lui mets un 8 parce qu'elle vaut un 8, et elle va gagner. Donc du coup moi, vu qu'elle me kiffait, et qu'on se détestait pas et que franchement globalement j'ai eu des vrais coups de cœur dans cette émission avec les filles, pas toutes bien évidemment, tu peux pas bien t'entendre avec tout le monde, et ben en fait elles ont pas voulu se mouiller, elles m'ont mis 5 tout le temps quoi, donc j'ai eu 5 sur 10 trucs tout pourris quoi. Et en contrario il y a une fille qui s'appelait Yona dans mon programme, donc big up si tu passes par là, et elle était pas aimée du tout, je vais pas vous mentir, elle était pas aimée. Et du coup, tout le monde la saquait de ouf, alors que la meuf, pour moi, c'était la plus méritante.
Donc à partir de là, la meuf elle a eu des 4, elle a eu des 3 et franchement elle était bien habillée, elle avait une super belle combi blanche, elle avait une allure de ouf en marchant et au final elle a eu, je sais pas, elle a eu 5 sur 10 comme moi, même plus, parce que moi je lui ai mis un 7 alors que les autres elles lui ont mis un 4. Donc voilà, alors que de base c'était elle qui devait gagner. Et au contraire, celle qui a gagné, pour moi, c'était pas du tout celle qui devait gagner. Donc voilà, en gros, le fait de pas avoir eu la note de Christina, ça a tout faussé à mon sens. Bah, ça perdait un peu son intérêt en fait, tout simplement. Donc voilà, donc la gagnante de cette semaine a été Vera, donc elle est très sympa, voilà, mais pour moi, voilà, ça devait pas être la gagnante, mais je pense qu'encore une fois, tout le monde s'est dit c'est pas un danger, donc on va lui mettre un petit truc sympa et tout, sauf que tout le monde s'est dit ça, tout le monde s'est follow, moi je lui avais mis 5 à cette fameuse jeune fille, et du coup, bah, elle a gagné, parce que personne ne voyait le danger. Par contre, une fille comme Yona, où il y avait un vrai danger, bah, on lui a, enfin, pas moi, parce que moi du coup, je lui ai mis 7 ou 8, je m'en souviens pas, bah, les autres, elles lui ont mis 4, donc voilà, au final, ça enlevait un petit peu d'authenticité et d'intérêt au programme, et c'est pour ça que je pense que ça a changé par la suite, hein. Il y avait aussi 20 minutes dédiées à la coiffure, au maquillage. Alors je vous dis, moi de base, pour le truc fatal et tout, je me suis dit mais je vais me faire un make-up de folie mon pote, mais 20 minutes où on te demande de raconter ta vie, de dire ce que tu dois faire, parce que tu sais quand t'es dans ta salle de bain et que tu te maquilles, faire un smoky à la limite c'est encore faisable, 20 minutes coiffure et tout. Tu peux la tenter. Mais là, il y a quelqu'un qui te demande d'expliquer ce que tu fais. Tu dois faire ton eyeliner, tu dois faire ton smoky, ta bouche et tout. C'est pas possible. Du coup, j'ai opté pour ce maquillage-là, qui était un trait d'eyeliner. Je préfère quelque chose de propre avec un teint bien fait que m'aventurer dans un smoky qui serait pas terminé. Franchement, faites attention à votre temps. Prenez franchement pas beaucoup de temps pour les autres tenues que la tenue que vous voyez, que vous conservez. Il faut être assez stratège, j'ai envie de dire. Voilà, dans tous les cas ça a été une super expérience pour moi, j'espère que ça vous aura bien aiguillé et que ça vous aura donné envie ou pas, juste vous éclairer sur le sujet. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez par rapport à ça, j'ai peut-être oublié des choses, c'est possible. En attendant, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous bisous.